Salut à tous, je suis le Collectosaure et aujourd'hui dans cette vidéo sur la chaîne Dinobox, je vais faire une petite vidéo spéciale brocante, résultat de ma brocante. Donc en fait comme je suis collectionneur, je vais dans les brocantes, dans les vides-greniers. Et là lors d'un vide-grenier, j'ai trouvé des choses, des dinosaures, des livres. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu pour une misère, quelques centimes à chaque fois. Donc on commence un livre sur les dinosaures. Donc qui est sympathique, hein, puisque y a pas mal de dinosaures de détaillés dedans, avec des illustrations qui sont quand même pas mal. Donc voilà, un petit livre de dinosaures sympathique dans la collection que je vous présenterai. Voilà, Triceratops, tout ça, donc des belles illustrations. Ensuite, un autre livre un petit peu plus conséquent qui reprend des images du film Dinosaures de Disney et puis sur la Terre des monstres disparus. Donc là, pas mal, un petit peu plus gros. On peut voir un T-Rex Papo. Là aussi, il y a pas mal de dinosaures. Les illustrations sont pas mal. Donc voilà, il y a énormément de trucs. J'ai passé les pages, hein, je les passe 3 par 3 les pages. Donc voilà, un livre sympa hein, pour à chaque fois quelques centimes. Ensuite, on continue avec des petites figurines de dinosaures. Alors je vais vous les montrer. Donc un petit Triceratops. Alors je commence par un tout petit truc comme ça et à la fin ça va être un truc énorme de 50 cm de long. Donc vous allez voir un petit peu la surprise que j'ai eue. Parce que j'ai eu quelque chose de très très rare. Genre la figurine la plus chère du monde. Donc vous allez voir ça en fin de vidéo. Donc on a un petit Triceratops. Ensuite on a un petit Tavaceratops mignon aussi. Après un petit, peut-être un petit iguanodon, je sais pas, quelque chose comme ça. Un stégosaure old school. Voilà, attendez, je vais vous les zoomer parce que c'est vrai qu'ils sont tellement petits. Hop, ceux-là je les ai eu gratuitement d'ailleurs. Un petit, alors c'est peut-être un vélociraptor, je sais pas, c'est un truc old school aussi. Voilà, un petit dinosaure carnivore. Ensuite, lui est sympa, un peu plus détaillé, un petit stégosaure, voilà. Après, on arrive sur un Carnotaur de chez Disney, parce que voilà, c'est écrit dessous Disney. Donc c'est le Carnotaur qui est dans le film Dinosaure, vous pouvez reconnaître. Voilà. Voilà, je vous le montre. Donc il est sympathique. Hein. Voilà. Donc à chaque fois, par exemple, pour 50 centimes ou 1 euro, j'avais une poignée de dinosaures. Ensuite, un requin. Voilà, je sais pas quelle espèce c'est, mais un requin qui est sympathique aussi, vu que je collectionne toutes les figurines d'animaux. Ensuite, un petit peu plus gros, une figurine de... Je pense que c'est donc c'est dans Disney, hein, pareil, c'est du Disney. C'est l'iguanodon dans le film Dinosaure. Voilà, en plus celui-là il est articulé, un peu comme les figurines Jurassic World. Donc il est sympa, hein. Ça me rappelle les figurines... Mattel ou Hasbro, voilà, donc l'iguanodon, il a la bouche articulée, il est pas trop mal. Voilà, en plus il fait du bruit, là, le bruit marche plus, je pense qu'il faudra changer les piles. Donc un iguanodon. Ensuite un Parasaurolophus, voilà, petit Parasaurolophus. Voilà, donc que j'ai eu à 50 centimes, donc ça va. Hein. J'ai déjà un modèle comme ça, mais j'avais pas cette couleur, donc c'est toujours sympa d'avoir quelques figurines de dinosaures old school. Ensuite, alors ça va être de plus en plus gros et de plus en plus intéressant. Ensuite, j'ai eu des figurines Papo. Donc un magnifique chevalier. Alors franchement, celui-là, il est beau. Hein. C'est un roi avec sa couronne, son aume. Ah oui, son arme est là. Il y a juste un point de colle à remettre. Voilà, là, c'est son arme. Donc il a sa lance. Donc pour vous dire, il y a un magnifique blason avec le dragon qu'on retrouve sur le cheval, tout ça. Magnifique cheval de guerre avec une armure. En plus on peut les séparer, ils peuvent tenir, hein. Les chevaliers sont indépendants, ils sont pas obligés d'être tout le temps à cheval. Et ce qui est pas mal, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont fait une posture qui rappelle une posture de combat. Il est sur ses gardes, il a ses appuis, mais en plus il peut aller à cheval. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc c'est du Papo 2006 il me semble, j'avais vu la date. Ouais, Papo 2006.
Donc voilà, super belle figurine de chevaux, si vous les recherchez, elles existent. Hein. Donc vous avez celle-là qui existe en 2 couleurs, parce que vous avez le cheval bleu ou le cheval rouge. Donc il y a exactement le même, sauf que tout ce qui est peinture bleue, c'est en peinture rouge. Pareil avec un dragon. Voilà, une belle armure, donc je vous le montre, hein, il est vraiment cool. Hein. Donc un truc comme ça, je l'ai eu à peu près pour 1,80€, un truc comme ça, ouais. Je l'ai eu pour 2€ à peu près. Donc 2€ une figurine qui en vaut au moins 20, donc ça vaut le coup. Ensuite, on arrive sur magnifique chevalier, pas abîmé celui-là, il est en parfait état, avec une licorne. Voilà, donc soit c'est une licorne, soit c'est un cheval, on lui a rajouté une corne dessus. Un magnifique casque licorne, superbe, il y a le mouvement donc de la voile. Regardez un petit peu, pareil, hein, il tient debout le personnage. Et ça n'empêche pas de le mettre sur le cheval, voilà. Donc super cheval de guerre, avec le tissu et tout, regardez un petit peu. Magnifique, magnifique figurine que j'ai eu à 2€. Donc les sabots sont ferrés, tout ça, c'est bien foutu. Voilà. Donc, et en plus, il tient comme ça. Hein. J'avais oublié de vous le dire, mais il se tient comme ça. Voilà. Le truc est en train de cabrer. Le cheval est en train de cabrer. Donc on continue. Alors, donc c'est pas des dinosaures, mais voilà, comme je collectionne les figurines Papo, Slash, c'est pas grave, je collectionne aussi les chevaux. Alors ensuite, on continue avec ma plus belle pièce là, le chevalier noir, donc magnifique chevalier noir, qui a donc, attends, l'autre il s'est cassé la gueule, je sais pas si j'aimerais le faire tenir. Le chevalier noir, donc il a un super aume avec une tête de taureau, ça me rappelle Game of Thrones. Il a une superbe fléau d'armes là, une masse d'armes. Il a un super bouclier taureau, peinture dorée noire, c'est magnifique. Donc pareil, le cheval est cabré, hein. Cheval cabré, d'ailleurs c'est la même statue que le blanc, sauf qu'ils n'ont pas la corne. Franchement super bien détaillé, il y a la cape au vent avec comme si c'était du vent. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà, une figurine à 2€, je l'ai eu à 2€, mais elle en vaut beaucoup plus. Donc franchement, j'ai fait une sacrée affaire. Donc ça me fait des magnifiques figurines de chevaliers dans la collection, en plus des dinos. Ensuite on continue avec la plus grosse que j'ai trouvée. Donc c'est un Indominus Rex. Et il est tellement énorme qu'il ne va pas rentrer dans le champ. Alors pour vous donner une ordre d'idée, regardez ma main. Ça c'est ma main. Le truc il tient, il est énorme. Donc il fait 55 cm de long, hein, il est juste énorme. Peut-être même un petit peu plus. Alors en plus il est souple, la peau est souple. Du coup quand on l'actionne, parce qu'en plus il est articulé. Hein. Alors attendez, je vais pousser un peu le bazar. Donc, je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Alors il est vraiment costaud. Alors regardez. Donc il rentre même pas dans le champ tellement qu'il est gros. Alors il est plus gros que le tyrannosaure Trash and Throw, hein, le nouveau T-Rex de Mattel, mais il est plus petit bien sûr que le Colossal T-Rex. Hein. Donc l'Indominus Rex qui est articulé au niveau des pattes, on peut le dresser, on peut le baisser, il est sonore, il a des lumières qui s'allument sur le dos. Je vais vous couper la lumière pour qu'on puisse voir ça. Attention, alors je vais vous l'actionner. Regardez les lumières, donc il a des lumières comme ça, puis qui restent en veille dessous, hein, c'est vraiment génial. Elle reste un moment allumée. Elle s'allume quand on l'actionne. Et regardez-moi ce cri. Et la respiration aussi. La respiration chevrotante. Voilà celle-là. Donc cette fameuse respiration là,
Vous la retrouvez dans le jeu vidéo quand l'Indominus Rex par exemple il respire fort ou qu'il dort, et ben il a cette respiration chevrotante comme ça, typique, et en plus les lumières qui restent en veille en dessous là, c'est comme s'il est en colère, il est énervé, regardez comme c'est beau là à travers le truc, c'est assez fantastique. Donc la mâchoire qui peut saisir, hop, refermer d'un coup, donc imaginez on va essayer de saisir un dino. Regardez, un Parasaurolophus va se faire croquer là. Voilà. Bien foutu. Donc sinon en plus il a la, j'aime bien parce que il a la mâchoire extensible comme pour les serpents. Voilà, puisqu'il a de l'ADN de serpent. Donc vraiment cool. Voilà, les super pattes, des grosses pattes. Et donc il a tous ses pics. Et en plus c'est agréable à toucher parce que c'est un peu comme de la peau là. C'est souple et tout. Il y a le gloâtre. Voilà, il est vraiment cool. Il a la queue légèrement fléchie. Voilà, super modèle. Donc un modèle comme ça maintenant c'est introuvable parce qu'il est en rupture de stock. Et si vous le commandez sur Amazon neuf, les derniers modèles neufs qui sont encore achetables, on va dire, ils coûtent 792 €, plus 50 € de frais de livraison. Donc imaginez un petit peu un dinosaure à 840 €. Voilà, cette pièce de collection vaut 840 € neuve. Et d'occasion sur eBay, vous en avez à 200, 300, 400 €. Donc pour vous dire, j'ai vraiment fait une bonne affaire parce qu'il y avait un gamin qui s'en fait pareil, il savait même pas ce que c'était. Je l'ai eu pour 10 €. Alors que si j'avais voulu le commander sur Amazon, j'en aurais eu pour 840 €. Donc je pense que c'est une super bonne affaire. Et vous voyez un petit peu comment une figurine peut prendre de la valeur avec le temps. Une figurine ultra rare comme ça, géante, articulée, électronique, qui fonctionne encore, qui a encore les lumières, qui fait encore le son. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Donc voilà pour ma braderie, hein, mon vide-grenier que j'ai pu récupérer tous ces figurines, ces dinos, ces machins. Donc j'en suis vraiment bien content, avec les bouquins aussi. Ah, et j'ai oublié aussi pour la brocante, j'ai eu ces petits packs Jurassic World, donc ce sont pas des autocollants, c'est des vignettes Jurassic World. Donc je vais vous en montrer une là. Donc c'est des vignettes, vous voyez là on voit le Baryonyx qui sont en 3D. Hein. Il y a une 3D qui fait que on a l'impression que voilà, on voit une légère 3D à l'intérieur. Voilà. Donc des petites vignettes comme ça, avec encore une autre vignette à collectionner dedans. Voilà. Donc les petites vignettes qu'on avait à Géant, j'ai pu les avoir au vide-grenier. Et au lieu de pour 50 centimes, voilà, donc pour 50 centimes j'ai eu quand même un paquet de vignettes 3D, alors qu'il fallait faire à peu près pour 100 € d'achat, on avait un paquet quoi. Il fallait faire je sais pas moi 700 € de course à Géant pour avoir ça dans le mois. Je suis bien content d'avoir eu les vignettes pour 50 centimes. 50 centimes le paquet, le tout, hein, voilà. Donc voilà pour ces petites vignettes Jurassic World. Je vous ferai un unboxing avec des vignettes Panini. On regardera ça ensemble, voilà. Donc je vous conseille, si vous êtes collectionneur, hein, pensez à faire des vides-greniers. Parce que franchement, j'y pensais pas au début, je me suis dit non, il y aura des bêtises. Quand on voit un petit peu les trucs récents qu'on peut avoir, comme des figurines Papo, des figurines Hasbro, voilà, ça fait plaisir pour les collectionneurs d'avoir tout ça. Donc pour une misère. Donc je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaur.